c'est Paul. Comme vous le savez, notre credo est de rendre moins incertain le management dans un monde incertain. Et ce podcast est là pour vous donner des clés pour réduire les freins au changement. Bonjour Christophe et bonjour à vous tous. Dans l'épisode 4, on avait insisté sur la nécessité d'avoir une structure organisationnelle qui soit claire et documentée. Aujourd'hui, Christophe, tu proposes d'aller un cran plus loin en mettant l'accent sur un aspect très concret, la clarté des rôles et des responsabilités dans l'entreprise. Bonjour Paul et bonjour à tous les auditeurs. Oui, c'est ça, je souhaite illustrer concrètement l'importance d'une définition et d'une compréhension précise des rôles et responsabilités au sein d'une entreprise. Trop souvent sous-estimée, cette clarté est pourtant le socle sur lequel repose l'efficacité, la collaboration et in fine, le succès de l'ensemble de l'organisation. Tu le sais bien Paul. Je m'attacherai également à mettre en lumière les incohérences coûteuses qui peuvent émerger en leur absence et à détailler les actions essentielles pour y remédier efficacement. Imaginez seulement une situation où le service marketing lance une campagne ambitieuse sans une définition claire de qui est responsable du suivi des leads générés et de leur transmission au service commercial. Résultat, on perd des prospects précieux dans les méandres organisationnels. C'est l'illustration concrète d'une incohérence structurelle due à un manque de clarté des rôles. Tu l'as dit en introduction, on parle souvent de structure, mais ça reste parfois un mot un peu abstrait. Alors pourquoi est-ce que c'est si important, concrètement, de bien définir et de bien faire comprendre les rôles et responsabilités dans une entreprise ? Eh bien, la définition et la compréhension précise des rôles et responsabilités, elles se manifestent à tous les niveaux. Premièrement, elle élimine l'ambiguïté et la confusion. Lorsque chaque personne et chaque entité sait précisément ce qu'on attend d'elle, plus de zones d'ombre ou d'interprétations divergentes. Cette clarté permet d'éviter les malentendus, les erreurs et les retards qui découlent naturellement d'une mauvaise compréhension des attentes. Deuxièmement, elle favorise la responsabilisation et la redevabilité. Ça permet d'attribuer précisément les tâches et les objectifs à chaque acteur. Il devient alors beaucoup plus facile de suivre les progrès, d'évaluer les performances, de tenir chacun responsable de ses actions et de ses résultats. Troisièmement, elle optimise l'allocation des ressources et évite les doublons. Ça permet de répartir les tâches de manière logique, efficace. Ça évite les chevauchements inutiles et les gaspillages de temps et de ressources. Chaque personne, chaque entité peut se concentrer sur son domaine d'expertise. Quatrièmement, bien évidemment, elle facilite tous les niveaux de collaboration et de communication. Si les rôles et les responsabilités sont clairs, les interactions entre les individus et les entités sont naturellement plus fluides et efficients. Chacun sait à qui s'adresser pour obtenir des informations, solliciter de l'aide, coordonner des actions. Ça favorise une communication transparente et une collaboration efficace, essentielle à la réussite des projets transversaux. Enfin, elle soutient la prise de décision efficace. Les niveaux d'autorité et les processus de décision étant clairs, chacun sait qui est responsable de prendre quelle décision. Encore une fois, c'est moins de blocage et de perte de temps. C'est vrai. Et puis, rappelons-nous notre objectif, qui est de trouver comment nous adapter rapidement dans ce monde en mouvement permanent. La prise de décision rapide et éclairée est bien un facteur clé de compétitivité dans ce contexte. Alors, Christophe, est-ce que tu pourrais nous donner une sorte de macro roadmap, une vue d'ensemble des actions à engager pour mettre en route une spirale vertueuse ? Ce que nous voulons, c'est nous assurer de la cohérence de la structure de l'entreprise. Ça nécessite de mettre en œuvre des actions simples, mais qui demandent beaucoup de rigueur. Je suis effaré de mesurer dans toutes les entreprises, presque, dans lesquelles je passe, du niveau d'à peu près qui s'y trouve. Juste suffisant pour qu'on ne voit pas que c'est là que se trouve le mal. Donc première chose, réaliser un audit approfondi de la structure actuelle. Cartographier les rôles, les responsabilités, les flux de travail existants, pour identifier les zones d'ambiguïté, les chevauchements et les lacunes. Ensuite, c'est créer des organigrammes clairs et détaillés, précisant la position de chaque entité, de chaque rôle au sein de la structure. Trop d'organigrammes sont statiques, sans explication des macro-missions de chaque entité. Élaborer ensuite des descriptions de postes précises et exhaustives, en détaillant les missions, les responsabilités, les compétences requises, les indicateurs de performance attendus pour chacune des fonctions. Solliciter les différents niveaux de management pour assurer la cohérence de tout ça. Pour aller plus loin, on ne coupe pas à disposer d'un processus clair de décision et des niveaux d'autorité pour chaque rôle et chaque entité. Souvent, on pense verrouiller l'organisation en précisant qui décide quoi à quel niveau. Personnellement, je pense le contraire. Ça pose simplement un cadre et surtout,
ça missionne pour la prise de décision. Tu viens de montrer, Christophe, à quel point cette clarté des rôles facilite le quotidien de l'entreprise. Mais il y a aussi un moment particulier où ça se joue beaucoup, l'arrivée d'un nouveau. Quand un nouveau collaborateur vient d'intégrer une équipe, ça peut changer la donne, non ? Comme tu le sais, Paul, c'est effectivement un point particulier qui me tient à cœur. Intégrer la définition des rôles et des responsabilités dans les processus d'intégration des nouveaux collaborateurs. On comprend aisément l'aide que ça lui procure pour prendre sa place rapidement. Très bien. Alors pour conclure et donner un repère clair à nos auditeurs, qu'est-ce qu'on doit retenir en synthèse de tout ce que tu viens de nous expliquer sur les rôles et les responsabilités ? En conclusion, je dirais que les incohérences structurelles dues à un manque de clarté des rôles et des responsabilités sont les freins majeurs à l'efficacité et à la performance. Toutes les mesures et actions que nous avons évoquées doivent être proactives pour définir, communiquer, actualiser ces éléments. Alors construisez une structure cohérente, où chacun connaît sa place et sa contribution. Ainsi, la collaboration sera fluide et l'énergie collective alignée vers l'atteinte des objectifs communs. C'est le fondement d'une organisation où la performance est optimisée. Investissez, c'est l'essentiel pour garantir la pérennité et le succès durable de votre organisation. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Et n'oubliez jamais, votre entreprise fonctionne aujourd'hui, alors ne cassez rien. Ajustez seulement quelques détails essentiels et si ce court développement a éveillé chez vous une idée ou une action immédiate, alors nous avons atteint notre objectif. Et surtout, faites-vous confiance. À bientôt.